Moi, j'ai réussi à le contourner. Enfin, j'ai réussi. Voilà. Donc, ne faites pas comme moi. Regardez les incontournables, Rap Elite. Moi, je suis faufilé. Je vous souhaite le succès de Skyrock, mais sans Laurent Boudin. C'est un sale con. Mon savoir est une arme, je mets jamais la sécu. Arrivé au summum, j'essaye de devenir un meilleur homme. Si j'arrive pas, Malice, tant que je suis un bonhomme. Tout à l'heure, tu nous parlais de buzz. Toi, tu suis un peu ce qui se fait. Enfin, tu veux jouer des titres qui font plaisir à ton public, etc. pour populariser. Qui, j'espère, vont faire plaisir à mon public. D'accord. Je veux dire, quand je baisse en audience, a priori, c'est que peut-être que je me suis trompé de titre. Tu vois, ça peut arriver quand même. Hein. D'accord. Et un artiste comme Niro qui avait vendu 7000 exemplaires à sa première série, ouais. Pourquoi tu l'as pas rentré en Parce playlist? Pour moi, il n'y avait pas de titre. Un titre comme Fier de nous, Où on arrive, ça te parlait pas? Ou t'estimais qu'il n'y avait pas la potentialité d'un single? Ouais. Et t'as pas voulu l'essayer? Non. Histoire de voir... Non, il faut être sûr faut gagner. Je pense qu'il n'est pas encore. Il le sera. Je pense que on l'a joué après avec... Non, on l'a pas joué dans... si, j'ai joué le titre avec Kerry et lui. Je fais un titre en commun. Ouais. Non, j'ai joué ce titre. Je sais pas si tu l'as joué. Non, mais un peu, je crois. Ouais. Mais un titre, en fait, t'estimes que Niro n'a pas encore les capacités pour produire des singles, c'est ça? De ton point de vue, Il avance. C'est une question à un moment donné. Il faut que je rencontre un titre. Parce que Niro, on a fait un bon Planète Rap. C'est bien, ça, il faut du temps. Là, on est dans la situation où justement un artiste a un certain buzz, il y a une certaine attente autour de lui, le public demande du Niro, entre guillemets. Toi, t'écoutes son album. Non, pas le public. Entre 4 millions d'auditeurs, tu me parles de non, mais je veux dire, je veux dire, il y a quand même un engouement autour de lui par rapport au public rap. Il y a un engouement autour de lui par dans la scène hip-hop. Voilà, exactement. Mais tu es à Radio Première sur le rap, donc. Oui. Mais toi, quand t'écoutes l'album, rien ne te parle. Tu te dis pas, je vais quand même jouer le coup parce qu'il y a quand même un petit buzz, il y a quelque chose. Non, parce qu'il n'y a pas de titre, si tu veux. Ce qui est très important aussi de surveiller, c'est que quand tu sors, tu regardes aussi les titres qui impactent en single. Moi, je joue des titres. Moi, mon audience, elle est faite de titres. Donc, c'est important de voir aussi quels sont les titres qui remontent, si tu veux, parallèlement dans le classement single. Après ça, j'ai pas trouvé, mais on le trouvera le prochain coup. Et c'est aussi pour ça que t'as pas joué forcément le morceau Caris de Caris Zo, c'est ça? Non, ça c'est autre chose. Après, t'as bien joué. Le morceau Caris Zo, je voulais le jouer. Et j'avais tweeté très en amont là-dessus. Mais quand j'avais demandé pour faire Planète Rap, il voulait pas le faire à ce moment-là. Donc je dis bon, ok, je sais pas, si tu n'as pas envie de faire Planète Rap à ce moment-là. Mais lui, il n'avait pas envie de faire Planète Rap parce qu'il voulait faire Planète Rap quand son album sortirait. C'est-à-dire toi, tu voulais jouer. Je voulais jouer. C'était en janvier 2000. D'abord, le titre est sorti avant de sortir sur iTunes, ce qui est totalement fou. D'ailleurs, moi, je l'ai découvert sur le net. Sur YouTube, le titre. C'est vrai que la sortie iTunes était après. Le titre est quand même... c'est un titre de fou, c'est un titre de barge. C'est un titre difficile à jouer. Déjà, tu me parlais de Terror de Booba, c'est pas des titres faciles à jouer. Donc. Parce que les paroles, elles sont assez dures, elles sont assez vulgaires. C'est un titre difficile à jouer. D'accord. Bon. Mais le titre a un souffle, un truc incroyable, une puissance. Et à l'époque, quand il a signé chez AZ, le buzz sur le titre était déjà bien entamé. Et ils ont fait une sortie iTunes du titre. Dans le à, top ce 10 moment-là, après. à ce moment-là, j'ai dit, je jouerais bien le titre, mais ça serait bien qu'ils viennent, tu vois, comme Caris a déjà quand même beaucoup de choses, beaucoup de titres dans son répertoire, ça serait bien qu'ils viennent faire Planète Rap. Et on s'est pas mis d'accord à ce moment-là avec lui. Vous n'êtes pas mis d'accord sur le fait que moi je voulais bien jouer Zo, tu vois, qui était un risque pour moi, mais je voulais qu'il fasse Planète Rap. Et lui, il voulait faire Planète Rap plus tard, quand il sortirait son CD. Voilà. Mais si tu l'invites pour un Planète Rap, mais que son CD est pas prêt, c'est normal qu'il te dise non. Enfin, j'ai pas compris. En gros, tu voulais jouer Zo, mais enchaîner. Moi, j'en avais besoin parce qu'il y a aussi, si tu veux, moi, il y a l'artiste a ses volontés, a son calendrier. Mais moi, j'ai le mien. Donc en gros, toi, tu ne voyais pas. Moi, c'était important pour moi qu'il le fasse à ce moment-là. Lui, il pouvait pas. Bon, c'est pas grave.
On l'a pas fait, et quand on a sorti l'album, on a joué 2 autres titres, c'est pas très grave. Donc toi, tu te vois. Enfin, ouais, voilà, si je. Non, mais il faut qu'à un moment donné, mais je veux dire, c'est une rencontre. Voilà, non, si mais je résume toi, tu voulais pas jouer son morceau si l'album il arrive près de 9 mois après. Par rapport à comment tu voyais ton planning, ça te parlait pas. Je l'ai pas rejoué après. Et puis en plus, je te dis, en plus, c'est un morceau difficile. Donc je prenais c'est un morceau très compliqué à jouer. Caris, c'est pas simple à jouer. Il faut déjà être dans l'univers, il faut déjà être dedans. Tu parles de ce morceau-là ou en général? Non, mais d'une manière générale. Le titre que j'ai joué le plus est le plus ouvert. Or Noir, c'est le plus facile. Même si par tu veux. Enfer, t'estimes qu'il est encore. Par Radio Enfer, t'estimes que c'est encore rude. Ouais, c'est pas facile. C'est pour les mecs qui aiment vraiment le rap. Or, si tu veux, dans Skyrock, c'est une radio des cultures urbaines. Donc ça vise un public qui va bien au-delà de ceux qui aiment le rap, tu vois, spé. Donc toi, quand t'avais l'idée de jouer un zoo ou que t'as joué par Radio Enfer, tu sais très bien que par exemple, je sais pas, la cible de ta radio. Si, ça peut, parce que pour les titres, après, t'as des histoires, t'as des titres. Moi, je me rappelle, qui n'étaient pas des singles, je prends des titres comme, je sais pas, dans l'histoire, Passy, Le Maton me guette, ou des titres qui sont devenus ensuite, au contact de la radio, Les Flammes du Mal, qui sont devenus aussi des singles. Tu vois, Boulby, ou d'autres. T'as plein de titres qui, à un moment donné, ont réussi petit à petit à rencontrer le public. Mais tu le vois aussi qu'il y a un environnement qui est en dessous, il y a quelque chose qui... Tu le sens quand quelque chose prend. D'accord. Donc toi, en gros, c'est par défaut par rapport au planning, et vous n'êtes pas mis d'accord, c'est pour ça que ouais, mais à ce moment-là, mais bon, et au finish, je l'aurais joué peu, je pense. Parce que c'est pas un titre facile. C'est un classique, oui, du hip-hop français, mais c'est un titre quand même vachement difficile à jouer. Donc tu prends le risque de jouer, mais tu l'aurais pas bastonné. Non, je pense pas que je l'aurais bastonné, non. Mais tu l'aurais joué. J'adore le titre. À titre perso, alors là, pour le coup, j'adore. Je dis, je l'ai... Mais businessment parlant, ça rentre pas... Mais c'est businessment parlant, c'est très compliqué, parce que à 11h du matin, je pense que tu fais faire beaucoup de gens. Donc ça veut dire que c'est des titres qu'il faut que tu joues en fin d'après-midi ou le soir, donc tu as beaucoup moins de passages, tu vois. D'accord. Et selon toi, est-ce qu'un artiste, il peut vendre beaucoup sans l'appui de Skyrock? Ça en revient à ce que tu nous disais tout à l'heure. Si tu joues plus Booba, on va voir vraiment si tu influes encore sur sa carrière, entre guillemets. Oui, bien sûr. C'est débile comme question. En fait. C'est Dis-nous. débile parce que mieux vaut avoir. Je te dis, quel est le média qui diffuse des cultures urbaines qui a 300 000 personnes à l'instant en France? Donc Skyrock, mieux vaut avoir Skyrock. Donc Skyrock, c'est un passage obligé si tu veux arriver à ta carrière. Non, si tu veux arriver à un niveau au-dessus de ta carrière, vraiment quoi. Obligé, non, mais obligé, rien n'est obligé. Allô? Ouais, je te rappelle. Obligé, non. Je te parle pour un artiste qui veut viser un vraiment... Rien n'est obligé, on parle d'artiste. On parle d'artistique, tous les schémas sont possibles. Bien sûr, non, mais là tu nous dis que toi tu vises, toi t'es un média de masse, tu popularises un artiste ou tu peux pas populariser des titres. Mais pour un artiste justement qui cherche cette popularité, Skyrock c'est un passage obligé parce qu'il a quoi d'autre comme relais? C'est ça que je pose comme question. Selon toi, est-ce que c'est un passage obligé? Est-ce que tu peux devenir un Maître Gims demain si tu passes pas sur Skyrock? En termes de vente. Est-ce que tu peux devenir Maître Gims demain si tu en termes de vente, est-ce que non. On est d'accord? Non. Passage obligé, c'est Skyrock. Ouais. Ou des radios. Bien sûr, bien sûr. Ça peut être une autre radio. Mais des radios nationales qui ont la puissance de Skyrock, il n'y en a qu'une autre. Hein. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est pour ça que ça déclenche autant de polémiques, autant de passion. Tu vois. Et selon toi, est-ce que l'émission Planète Rap, on en parlait tout à l'heure, elle a encore une très grosse influence, ou même si est-ce que pour toi elle a déjà eu une influence sur les ventes d'un disque, d'un album? Bien sûr. Elle a encore une très grosse influence? Bien sûr, tu viens présenter un artiste pendant 5 jours. Non, parce que ce que je veux... chose, tu vois, pendant une semaine, tu es en contact avec un artiste. Donc il y a des gens qui écoutent Planète Rap, qui connaissaient pas bien l'artiste, à la fin de la semaine... si tu veux, ils ont envie d'acheter l'album, oui. Elle a la même influence qu'avant, c'est ça, tu penses? Elle a toujours la même influence, relativement, même si on peut pas vraiment quantifier. Je veux dire, elle est quand même, pour moi, nécessaire pour un artiste. Après, est-ce qu'on peut vendre la première semaine sans Planète Rap? Oui, certains l'ont vendu. Je parle de Booba, il fait plus Planète Rap, ils font quand même très fortement en première semaine. Maintenant, la question, s'il faisait Planète Rap, est-ce qu'il vendrait pas plus? C'est ça que t'es en train de... La vérité. Ça fait pas de mal, quoi.
C'est ça que t'es en train de dire. Enfin, Ça peut mais que je veux dire, faire. non, mais être popularisé sur un média ne fait jamais du mal. Parce qu'on voit des artistes qui ont parfois qui peuvent avoir des semaines pleines rap et qu'on voit leur chiffre de première semaine, c'est pas mirobolant. Donc c'est pas de la faute. Non, de mais Planet après, Rap. tout dépend des projets. Il y a aussi Tu vois, tout dépend des projets. Il y a des projets qu'on défend. Star Academy, je savais très bien que ça ferait pas un gros score en première semaine. Mais c'est un projet intéressant, c'est un projet dont il fallait parler. On a donné une semaine de Planète Rap. Tu vois, bon, après, il y a des artistes qu'on aime bien, on le sait très bien. Si tu veux, il y a des artistes qu'on défend, il y a des projets qu'on soutient, tout est, voilà. Sur la tête du client un peu, c'est ça que tu es en train de me dire, entre guillemets. Mais c'est un choix. Donc si tu me dis à la tête du client, c'est un choix qu'on fait. Donc ce que tu me dis, c'est tu me reproches d'être média. Non, pas forcément. Non, mais la vérité, la majorité des critiques sur Skyrock, c'est on me reproche d'être média, on me reproche d'exister. C'est quand même problématique, ça. Je peux rien faire, là. Je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est tout. Parce qu'au fond, quels sont les mecs, à un moment donné, qui ont eu beaucoup de succès, qui n'ont pas été défendus par Skyrock, les succès des cultures urbaines? Réponse, aucun. D'accord. Et il y a une rumeur. Depuis des années, on dit que les Planet Rap sont payants pour être sur Skyrock, c'est payant. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Payant, ils le savent tous très bien. Mais il y a certaines personnes disent que si tu prends pas des publicités sur Skyrock, t'auras pas ton Planet Rap, etc. C'est encore faux selon toi? Ah oui, c'est encore faux. Donc c'est-à-dire un artiste Star Academy, j'ai pas entendu de publicité, ils ont un Planet Rap. Non mais en fait, justement, tu nous confirmes ça. Tu parles des derniers là, qu'est-ce que Ice MC, j'ai entendu, il a fait Planet Rap, j'ai pas entendu de publicité. Donc pour toi, c'est faux. J'ai pas entendu de publicité. Ce sont que des rumeurs. C'est que des rumeurs. De toute façon, il y aura toujours des rumeurs. Non, parce que comme on t'a pas souvent, enfin, tu parles peu. Donc, je parle peu quand on me demande, quand quelqu'un me demande, me tend un micro, je le prends. Hein. Ouais, exactement. Moi, j'ai jamais refusé de parler, donc. Mais de toute façon, ça fait 15 fois, je le dis, mais 15 fois, les gens vont dire c'est pas vrai. C'est truqué. Et donc même c'est truqué parce que c'est mieux de penser que c'est truqué. C'est la vérité, c'est que c'est voilà. Pour le rêve, pour tout ça, chacun fait ses trucs. C'est mieux de penser que tout est truqué, que tout est manipulé, que tout se passe en dessous. Et pour un artiste pour un artiste que tu rentres en playlist Skyrock non plus, c'est pas payant. Mais il n'y a pas de payant. Après, Skyrock est un média puissant. Quand les mecs sortent leur disque, ils font de la publicité. C'est mieux pour. Tu crois qu'à un moment donné. C'est en marketing. Ça s'appelle du marketing, oui. Mais toutes les marques font de la publicité pour vendre de leurs produits. Mais c'est pas toi qui vas dire si tu veux que je te joue en playlist, tu dois prendre une publicité. C'est ça que c'est. Ah non. Non, je fais pas de paperplay, non. non. Ok, je te préviens quand on fait ça. Hein. Maintenant, c'est mieux quand on nous soutient. Hein. Je préfère qu'à un moment donné, quand je développe ou que je soutiens ou je popularise un artiste, je préfère qu'on soit tous sur le même bateau et que les gens investissent. Hein. En gros, je te pousse, je pousse l'artiste parce qu'il y a quelque chose à faire, il y a vraiment quelque chose de plus loin. Mais comme tu dis de l'autre côté, quand même. Mais non, mais tout le monde, mais toutes les radios, bien sûr, les radios vivent de, tu vois, je veux dire, non, on a essayé par tous les moyens. Je n'ai pas produit, donc je suis pas producteur. Donc je prends pas de points sur les artistes. Bon. Je n'ai pas pris de points sur la musique. Donc voilà, après, j'ai choisi. Faut bien que tu prennes ton argent quelque part. C'est ça que tu es en train de nous dire. Faut bien que tu prennes ton argent quelque part, comme tu prends pas des points. Non, mais on vit de la publicité, mais pas de la publicité du disque. Le disque représente une partie de nos revenus, mais c'est très minoritaire. Ce sont les marques, etc. qui investissent. Oui, c'est très minoritaire. Donc voilà. Ok, d'accord. Et récemment, on avait eu Green en interview, qui nous avait dit que en fait, tu avais apprécié son titre Mon Hood et que tu avais fait par la maison de disques que tu avais apprécié ce titre-là. Donc, une fois qu'ils avaient eu ton avis sur ce titre-là, que tu aurais pu rentrer en playlist, ils sont partis faire le clip à Los Angeles, il me semble, et ils sont revenus, et au final, ils sont revenus avec le titre clippé, et tu n'avais pas joué ce titre-là. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as joué? Déjà, est-ce que cette histoire est vraie? Non, l'histoire, elle n'est pas vraie. Moi, quand j'ai découvert le titre, il y avait le clip déjà. Donc, c'est le patron d'AZ, qui est Julien Creusard, qui est venu me montrer le clip. Donc, toi, tu n'avais pas entendu le clip avant? Ouais. T'avais pas entendu J'ai entendu le morceau et le clip, donc...
D'accord. Mac Taylor, on a quand même joué 3-4 titres avant et ça n'a jamais explosé aussi. Il y a un moment, si tu veux, j'essaie de donner sa chance à tout le monde, mais quand j'ai donné une chance, 2 chances ou 3 chances, c'est plus compliqué après. Booba a été le premier à mettre un clash sur iTunes. Et il est rentré numéro 1. Alors là, je vais te dire une chose, un titre qui rentre numéro 1 sur iTunes, toi, t'es la radio première sur le rap, qu'est-ce que tu fais? Après, quand ils sont battus, j'ai arrêté. Enfin, quand j'ai vu les images de Miami... Ça te dérange pas de populariser un clash? Un morceau clash? J'étais pas très à l'aise quand même, parce que c'était de la diffamation des deux côtés. L'album de Ruff, justement, son dernier deux albums. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Du dernier? Ouais. J'ai trouvé que c'était un bon retour. Je pense que c'était un bon retour pour lui. That shit